Désormais élevé au rang de superstar, dans l'univers du MMA et des sports de combat, Francis Ngannou ne laisse personne indifférent dans le milieu. Pas même Bessangour Chansoudinov, qui avait eu l'occasion de s'épancher à son sujet récemment. Inspirant au possible, son parcours a tout pour être un jour adapté à Hollywood. Francis Ngannou n'était en effet pas du tout destiné à livrer la carrière qu'il affiche aujourd'hui. Arrivé en France à 26 ans, il n'a disputé son premier combat professionnel de MMA que quelques mois plus tard. Et ce, avant de gravir les échelons à grandes enjambées. Il est même devenu champion UFC en 2021, puis a abordé une reconversion lucrative. Suite à sa défense de titre contre Cyril Gane, le Predator a attendu la fin de son contrat, afin de tenter sa chance en boxe. Une expérience ô combien positive sur le plan financier, mais plus contrastée sur le plan sportif. Ses débuts très encourageants contre Fury ont en effet laissé place à une défaite brutale, par KO face à Anthony Joshua. Défaite qu'un certain Bessangour Chansoudinov n'avait pas forcément prévue. Avant de voir Ngannou s'incliner lourdement contre Joshua, Baki voyait plutôt grand pour lui. Ses propos livrés à GQ à son sujet allaient d'ailleurs dans ce sens. Voilà ses mots. Je trouve que son principal atout, c'est sa force physique. Elle rattrape le gap technique par rapport à ses adversaires. C'est un combattant exceptionnel. D'ailleurs, selon le grand espoir du MMA tricolore, cette puissance athlétique que possède le colosse de Bassier, par rapport à ses rivaux, peut être rapprochée de la sienne. Il a ajouté, un combattant qui est dans la division des poids lourds, ça devient de moins en moins technique. Ça se base beaucoup sur la force physique. Malgré que je sois un combattant de 77 kg, je suis également très fort physiquement. Je dirais que c'est notre principal point commun. Il est vrai que la musculature de Baki l'est souvent les internautes pantois, à l'instar de celle de Francis. Or les deux hommes ne s'en servent pas forcément de la même façon. Car même si cela représente forcément un atout de taille debout, ses bénéfices dans les autres domaines du MMA ne sont pas à négliger. Là résiderait d'ailleurs le contraste entre le Camerounais et le Français selon ce dernier. Voilà ses mots. Maintenant il y a aussi beaucoup de différences. Lui c'est plus un striker, et moi je peux plus lutteur. Je suis un combattant qui me définit comme complet. Le fait de pouvoir alterner entre frappe, lutte, emmener au sol, puis à nouveau frappe par-dessus, c'est pour moi la vraie définition du MMA. Comparable d'un point de vue physique, avec leur gabarit XXL pour leur catégorie de poids, Francis Ngannou et Baki restent des combattants très différents. Cela n'empêche pas pour autant le prodige français de qualifier son homme. Alors que la France se passionnait pour le combat entre Cédric Doumbé et Baki, Daniel Voirin était à Miami pour préparer l'UFC 299 avec Benoît Saint-Denis. Il a tout de même suivi cela avec une grande attention. Et il avait des choses à dire sur le fiasco du PFL Paris. Daniel Voirin n'est pas qu'un entraîneur réputé dans le monde du MMA. Il est aussi un passionné de la première heure. Quand le sport était encore interdit en France, lui était déjà au Brésil à apprendre des plus grands. Et ce tout en donnant des leçons de Muay Thai à des monstres comme Anderson Silva ou Lyoto Machida. On comprend pourquoi Benoît Saint-Denis progresse autant sous ses ordres. Alors en grand amoureux des arts martiaux mixtes, il ne pouvait pas manquer le combat événement entre Cédric Doumbé et Baki, il y a 2 semaines. Et ce même, si son poulain n'était qu'à quelques heures de disputer l'UFC 299. Depuis Miami il s'est donc mis devant son écran, et il a donné sa version des faits dans son émission nommée La Fine Équipe. Voilà ses mots. Moi ce qui m'agace c'est que les arbitres ont trop de pouvoir dans la cage, et souvent trop d'ego. Oui il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Cédric Doumbé n'aurait pas dû demander une pause une deuxième fois, mais tu peux lui parler. Les combattants ne sont pas des animaux, en plus c'est l'événement principal. Et donc il faut parfois laisser rouler. Il faut au moins lui faire un avertissement, et lui dire que la prochaine fois il arrête. Le problème c'est que sur les erreurs, les arbitres ne sont inquiétés que lorsqu'ils attendent trop longtemps avant de mettre fin au combat et que ça dégénère. Mais quand ils arrêtent trop tôt, ils n'ont jamais de problème, alors qu'ils devraient être sanctionnés. Là, Marc Godard ruine l'événement principal. Après pour parler de la physionomie du combat, ce n'était pas un truc de fou. En tout cas Baki il a le mental. Il arrive face à 20 000 personnes en terrain hostile. Il est en France chez lui, mais face à un public hostile, et il a su gérer ça. C'est que déjà il est fort mentalement, et c'est le plus important. Pour revenir sur la fin, on oublie aussi le facteur protège-dents. C'est difficile d'articuler, et de se faire comprendre avec. Daniel Voirin avait des choses à dire sur le combat entre Cédric Doumbé et Baki. S'il n'a pas été forcément impressionné par le niveau montré dans la cage, il a souligné la faculté mentale affichée par le jeune combattant de 22 ans. Mais ce qu'il retiendra surtout, c'est le rôle prépondérant joué par Marc Godard, l'arbitre de la rencontre. Daniel Voirin ne retiendra pas le niveau dans la cage de ce PFL Paris.
mais plutôt une méfiance envers les arbitres, qui ne sont jamais sanctionnés après des grosses erreurs.